Bonjour, chers membres de Mondial 1. Je suis Lambert Kwasi, le coach Lambert Kwasi. Nous avons entrepris de développer du marketing de réseau. Et dans le concept de Mondial 1, pour ceux qui nous ont suivis, qui détiennent des ID, il a été dit que quand il y a un nouveau business, on prend d'abord une première position pour la communauté. Et ceux qui développent des affaires en dessous, en activant des ID ou en développant des positions, profiteront des bonus provenant de ces premières positions. Bien. Depuis novembre 2025, on a décidé de mettre l'accent sur les entreprises qui ont des produits physiques réels pour amorcer une stabilité durable. C'est ce que nous avons commencé. Malheureusement, certains membres ont décidé de ne pas continuer avec nous. Et donc, à cause de cela, nous sommes au lieu de faire un point actuellement pour que soient situés ceux qui développent les affaires avec nous, comment on va traiter leur MD1, ceux qui sont des membres inactifs, comment traiter leur MD. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Merci de prendre votre temps, un peu de temps pour bien écouter et comprendre cela. Que vous ayez arrêté de développer des business avec nous, en tant que membre abonné de Mondial 1, vous êtes à jour, mais vous ne faites pas les affaires avec nous. Vous devez comprendre la suite des choses. Ou en tant que membre de Mondial, vous avez décidé de continuer avec nous. Vous devrez comprendre comment les choses se passeront avec le MD1. Bonne écoute. Alors, je vais prendre un cas pratique, un petit cas, avec des petits chiffres, des petits nombres, pour faciliter la compréhension. On suppose que on a 50 MD1 dans notre système et qu'il y a une capitalisation de 100 dollars, c'est-à-dire les business que nous développions, que nous avons développé jusqu'à présent, on a par exemple 100 dollars qui nous ont permis, provenant de nos premières positions, tout ça, dans les différents business. Et puis, les MD en circulation, nous en avons 20. C'est-à-dire, dans les 100 dollars là, euh, les 100 dollars appartiennent normalement aux 20 ID en circulation, aux 20 MD en circulation, qui sont 20. Et donc, voilà comment on fait les calculs chaque fois. On prend la capitalisation, on divise par le nombre de pièces en circulation, et le résultat donne le nombre de pièces, la valeur d'une pièce. Donc ici, dans notre cas, il y a 100 dollars de capitalisation, il y a 20 pièces en circulation, donc 100 divisé par 20, ça fait 5 dollars la valeur d'un MD. Le nombre de pièces libres, autant donné qu'il n'y a que 20 en circulation sur les 50, donc il y a 30 MD1 libres. Mesdames, Messieurs, je vais prendre ces données-là pour vous expliquer ce qui va se passer. C'est comme si dans les 50 MD1 là, il y a 20 en circulation, mais dans les 20 là, il y a d'autres qui ont décidé de ne plus continuer les affaires avec nous. Comment on va les traiter? Et il y a d'autres qui ont continué les affaires avec nous. Comment on va les traiter? Bien. Je souligne que en parlant ici, je parle de ceux qui sont des abonnés à jour de leur abonnement, qui détiennent des ID et qui ne participent pas à nos business. Je ne parle pas de ceux qui ont perdu leur ID. Ceux qui ont perdu leur ID, ont perdu le MD1. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui sont des abonnés à jour, mais qui ne développent pas des business avec nous. C'est de ceux-là que j'aimerais parler. Pour ceux qui ont perdu leur ID, vous ne profitez pas du MD1. Vous ne pouvez pas profiter du MD1 selon notre fonctionnement, selon nos termes et conditions. Bien, on continue. Et donc, dans ce cas pratique, dans ce petit exemple pour vous étayer les choses, regardez bien le tableau qui est en dessous ici. On prend les 20 personnes, les 20 MD1 appartiennent à 20 personnes. OK. Les 20 MD en circulation, voilà ça, en circulation, appartiennent à 20 personnes. À A, B, C, D, jusqu'à AS. 20 personnes, 20 MD1. Et comme le voyez là, si on devrait partager les MD1, chacun, son MD1 vaut 5 dollars, 5 dollars, parce que les 20 MD en circulation, un MD1 vaut 5 dollars. Donc chaque personne a 5 dollars dans les 100 dollars qui sont là comme capitalisation. Vous comprenez? Voilà. Donc un MD1 à 5 dollars, un MD1 à 5 dollars. Donc chaque individu, par rapport au nombre de MD1 qu'il a, ici dans notre exemple, chacun a un seul MD1
et un MD1 vaut 5 dollars. Bien. Maintenant, ceux que vous voyez en jaune, ce sont ceux qui ont décidé de ne plus continuer à faire les affaires avec nous. Ils sont des membres de Mondial 1, mais ils sont inactifs. Inactif veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a payé son abonnement, il est à jour de son abonnement, mais il ne développe pas les affaires avec nous. Il peut profiter du MD1, mais on considère que ces MD1 sont inactifs. Que ces MD1 sont inactifs. OK. Ce sont ceux-là qui sont en jaune. Donc B est inactif, D est inactif, F inactif, I inactif, P et S sont inactifs. Mais la valeur de leur MD1 est maintenue. 5 dollars, 5 dollars pour chacun. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui continuent de développer des affaires avec nous. Ceux qui sont en vert, A, B, en tout cas, tous ceux qui sont en vert continuent de développer des affaires avec nous. Bon, ici, il y a une répétition de B, mais ce n'est pas le plus important. Donc, ceux qui sont en vert continuent de développer des affaires avec nous. OK. Maintenant que vous avez compris ça, on va évoluer. On va, dans la nouvelle version, dans la nouvelle gestion du MD1, on va voir, on va mettre de côté tous les MD1 qui sont inactifs. On va les isoler comme ce que vous voyez là. Donc, B est inactif, D a un MD1 inactif, F, I, P, S, tous ceux-là ont des MD1 inactifs. Les 6 membres qui ont choisi de ne plus contribuer au développement de nos affaires conservent la dernière valeur du MD1. Ça veut dire que la valeur, la dernière valeur. Quelle est cette dernière valeur? Le mardi prochain, demain donc, nous sommes au 5, aujourd'hui 5 mai 2025, demain 6 mai 2025, nous allons vous publier la dernière valeur du MD1. Pourquoi il n'y a pas de dernière valeur? Ça veut dire que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une valeur définitive parce qu'il y a des gens à qui on a donné des MD1 en airdrop et qu'on n'a jamais fait le point. Je vous avais annoncé que le jour qu'on ferait le point, le MD1 perdrait légèrement de la valeur parce que on va déverser ces genres de MD1 en airdrop dans le lot des MD en circulation. Donc, en divisant la capitalisation par le nouveau nombre de MD en circulation, le prix va légèrement baisser, légèrement. J'avais annoncé ça, mesdames et messieurs, donc ce n'est pas nouveau. Et c'est prévisible en fait. Donc, de nouveaux ne vont pas payer de l'argent, mais on va injecter dans le nombre de pièces en circulation les MD qui étaient en airdrop pour lesquels on attendait que les gens activent et pour qu'on leur donne. Donc, vous vous rappelez qu'il y a un grand nombre de gens à qui on a donné des pièces, qui ont pris des pièces, il fallait attendre 2 ans, on a donné un délai, après on a rallongé encore et cela. Donc, bref, demain, on va mettre à jour la toute dernière valeur du MD. En ce moment-là, il n'y aura pas de MD en stock pour attendre des gens qui vont activer leur ID. On ne parle plus de ça. Il y aura des MD1 soit en circulation, soit des MD1 libres. Il n'y a pas de MD en réserve pour attendre des gens qui vont activer ou pas leur ID. Bref, actuellement, devant vous, vous avez le cas des pratiques, un cas pratique. La capitalisation des MD1 inactifs ici est de 30 dollars. C'est-à-dire les 6 là. Chaque personne a un MD1 qui vaut 5 dollars. Donc 6 fois 5, ça fait 30 dollars. Ça, c'est la capitalisation. Et on va afficher aussi la capitalisation des MD1 inactifs. OK? Voilà. Bien, on continue. Maintenant, il y a le cas des MD1 actifs. Dans notre exemple ici, on a A, B, C, E, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, qui ont des MD1 actifs. Les 16 membres qui sont là ont choisi de continuer de développer de nouvelles affaires et conservent donc la dernière valeur du MD1, comme l'autre cas. Seulement que eux, en plus de cela, ces MD1 continueront de prendre de la valeur avec la nouvelle capitalisation. Donc, dans leur cas, non seulement ils ont conservé la dernière valeur du MD1, qu'on va mettre à jour demain, mais leurs MD1 continueront de prendre la valeur, ce qui n'est pas le cas chez ceux qui ont des MD1 inactifs. Leurs MD1 ne prendront plus de valeur.
la valeur qui sera affichée sera celle qui sera affichée à partir de demain, quand on va prendre en compte les MD en airdrop, et la dernière valeur sera la valeur définitive pour eux. La capitalisation des MD actifs, là, eux, peut prendre la valeur. Parce que tous les bonus qu'on va avoir dans les nouveaux business, on va y ajouter. On va faire un exemple. Voilà un exemple. Tous ceux qui sont les MD actifs, quand on fait le point, chacun a 5 dollars, 5 dollars dans notre exemple ici. Donc, la capitalisation des MD actifs est de 70 dollars. Tout à l'heure, on l'a vu. Maintenant, les MD en actifs en circulation, ça fait 14. On va aussi afficher comme ça. Quels sont, au fur et à mesure, on va mettre à jour les MD en circulation, actifs en circulation, au fur et à mesure. Vers la fin, on va vous demander de faire quelque chose. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse vous montrer ce que vous devez faire pour qu'on sache qui fait partie de la liste des MD actifs et qui ne fait pas partie des MD actifs. Le MD libre, les MD libres dans notre exemple ici, c'est 30. Au début, vous avez vu qu'il y avait 20 en circulation sur les 50 et 30 étaient libres. Les 30, les MD libres, on va les afficher dans le lot de ceux qui ont des MD actifs. Parce que les autres, ils n'en ont pas besoin. Le bonus provenant des business, des nouveaux business, on va aussi afficher. Dans notre exemple ici, on se rend compte que dans ce mois, par exemple, il y a eu de nouvelles entrées d'argent provenant des business que nous sommes en train de développer, à savoir Diniz, Le Bleu, A4S et puis la boutique. Donc, dans notre exemple ici, il y a 25 dollars qui viennent d'entrer. Alors, ces 25 dollars qui viennent d'entrer vont nous permettre d'établir la nouvelle capitalisation, qui est de 70 dollars plus les 25 dollars qui sont les bonus qu'on a reçus de nos positions, nos premières positions dans les business, Diniz, Le Bleu, etc. Et donc ici, dans notre exemple, ici, on a 25 dollars qui viennent d'entrer. Donc, on va établir la nouvelle capitalisation qui est de 70 dollars, qui était là auparavant, appartenant aux 14 personnes qui sont là, 70 dollars, plus les nouveaux 25 dollars qui viennent d'arriver en tant que bonus dans nos business. Donc, ça fait 70 plus 25, ça fait 95 dollars. Donc, la nouvelle valeur du MD1 sera pour chacun de ces membres, de ces MD actifs, sera de 95 divisé par combien? Par 14 personnes. Donc, 95 divisé par 14 personnes, ça fait 6,78 dollars. Donc, actuellement, la valeur des MD actifs est de 6,78 dollars. C'est ce qui va se passer. Après avoir mis à jour la dernière valeur du MD1, les nouveaux bonus qui vont provenir de nos business, nos 4 business là, leur argent va servir à augmenter la valeur du MD1 actif en faisant le calcul de cette manière-là. Ceux qui sont venus, qui sont en vert, qui ont décidé de continuer les affaires avec nous, quel est le total de leur MD1, la valeur de leur capitalisation? Ça fait capitalisation, première cap. Deuxième, on va ajouter les entrées d'argent et ça va établir une nouvelle capitalisation pour eux, qu'on va prendre pour diviser par le nombre de personnes qui détiennent des MD1 actifs et ça va donner une nouvelle valeur du MD1. Du coup, vous allez voir que les anciens qui sont restés inactifs, leur MD1 n'a pas changé de valeur, alors que pour les gens qui continuent de développer des affaires, quoi de plus normal, eux, ils développent les affaires avec nous. C'est normal que les bonus qui viennent servent à calculer la nouvelle valeur du MD1 qui leur est profitable. Parce que c'est eux, grâce à eux, qu'on reçoit de l'argent. Bien, ça, c'est le deuxième groupe de gens. Maintenant, quelles sont les conditions pour se qualifier? Quelles conditions pour se qualifier en tant qu'avoir des MD1 actifs? Voici les conditions. Alors, la première condition ici, c'est d'être détenteur son détenteur, le détenteur de ce MD1. Quand on parle de MD1 actif, c'est que son détenteur est un abonné mondial, un à jour de son abonnement. C'est-à-dire, nous sommes en 2025, vous avez payé votre abonnement pour l'année 2025. Deuxième chose, deuxième condition, vous devrez participer à au moins 2 de nos business votés. On a voté Le Bleu, on a voté Dîner Global, on a voté A4S, on a voté la boutique. Et les membres ont choisi de développer ces 4 business.
Alors, dans ces 4 business, la condition est que vous devrez participer au moins à 2 de ces business. Ces 4 business ont tous été, 3 d'eux ont été déjà lancés. Le bleu, on a déjà lancé, même si on est en train de relancer encore. Global, Dîner Global, on développe ça déjà. Et for S, on développe ça déjà. Donc, il y a au moins sur ces 4-là, 3 sont déjà en ligne où on peut participer à ces business déjà. Donc, dans ces 3 ou 4-là, vous devrez participer au moins à 2 business. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez être compté parmi ceux qui ont les MD1 actifs. Alors, donc, on va parler de transition. On peut passer du MD1 inactif au MD1 actif. En quoi faisant? Soit en faisant l'option 1, c'est de faire ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Vous payez votre abonnement annuel et vous participez au moins à 2 de nos 4 business. Ça, c'est la première condition. Et quand vous le faites, vous quittez ici, vous ne détenez plus vous ne détiendrez plus des MD1 inactifs, mais vous allez détenir des MD1 actifs. Et désormais, vos MD1 peuvent prendre la valeur comme on l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Mais si vous restez là-bas, alors vos MD1 ne peuvent pas prendre la valeur. Attention, il y a 2 points dans la condition. Il faut, d'une part, payer son abonnement annuel et d'autre part, développer au moins 2 de business que nous sommes en train de développer actuellement pour qu'on vous prenne en compte. La deuxième option est très simple. Vous pouvez toujours passer de membre qui ne détient pas de MD1 actif, un membre qui n'en détient pas du tout. Vous pouvez détenir des MD1 actifs. Comment? Alors, c'est très simple. Ici, la condition est que vous devrez être un abonné de Mondial 1. Voilà, vous pouvez vous abonner à Mondial 1 et puis acheter les MD1 qui sont libres. Dans notre exemple ici, qu'on vous a montré, parmi les MD1 là, il y a 30 qui étaient libres. Les 30 qui sont libres là, vous pouvez en acheter. Cela veut dire que dans le cas de Mondial 1, quand demain on va vous publier la liste, le point de MD1, les MD1 actifs, pardon, les MD1 en circulation et les MD1 libres, c'est parmi les MD1 libres là que vous pouvez en acheter. Et quand vous achetez, vous n'avez pas besoin de développer des business avec nous. Vous achetez le MD1 directement et vous devenez donc détenteur d'un MD1, des MD1 actifs qui vont prendre la valeur tant que nous vivrons, que nous serons en train de développer des MLM stables, basés sur des produits physiques réels. Vous serez toujours en train de vous faire de l'argent. Donc, notez que il y a un critère très important, c'est que vous abonnez certes, mais achetez des MD1 actifs sur la base de la valeur du jour plus 2 dollars. Quand tout à l'heure on a fait le calcul dans notre petit exemple ici, on a vu que la nouvelle valeur, grâce au business qu'on est en train de développer, la nouvelle valeur va changer. La nouvelle valeur va changer. Et donc, vous, si vous voulez acheter le MD1, vous allez l'acheter au prix du jour plus 2 dollars. Le prix du jour actuel ici dans notre exemple, c'est 6,78 dollars. Donc, vous devrez ajouter 2 dollars pour prendre l'option 2. Ça veut dire que 6,78 plus 2, ça fait 8,78. Quand vous payez ça, alors vous devenez détenteur de MD1 actif. C'est l'option 2. Dans cette option 2, vous n'avez pas besoin de faire des affaires avec nous. Vous ne développez pas des affaires avec nous. Dans cette option 2, n'importe quel membre de Mondial 1 qui est avec nous, qui est un abonné de Mondial 1, peut ne pas développer des affaires avec nous, mais se contenter seulement d'acquérir des MD1 avec cette option 2. À chaque fois aussi, on va mettre à jour la valeur du MD1. Parce que chaque fois que quelqu'un prend des pièces, quelque chose change. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui acquiert des MD1, dans la première option, là, par exemple, dans la première option, ils étaient là-bas, ici, ils étaient 14. Et puis, il y avait 70 dollars comme capitalisation. Euh, Si quelqu'un tout de suite quitte dans l'option 1, dans la partie inactive pour venir ici, ces 5 dollars vont venir augmenter la capitalisation ici. OK? Et puis, le nombre de ID en circulation va passer désormais de 14 à 15
et on est obligé de calculer désormais la nouvelle valeur en tenant compte du nombre de pièces en circulation qui est passé à 15. Et donc, chaque fois, on dit à chaque fois qu'il y a une opération de ce genre, que ce soit l'option 2 ou l'option 1, à chaque fois que cette transition a lieu, la captation du MD1 actif, le nombre de MD1 actifs en circulation et la valeur du MD1 sera mise à jour. Voilà, pour qu'on puisse définir la nouvelle capitalisation, le nombre de pièces en circulation et le nombre de pièces qui sont libres après ça. Bien. OK. Donc, on continue. En conclusion, mesdames et messieurs, vous devrez comprendre ce que vous devrez, voilà ce que vous devrez faire, ou ce que vous devrez retenir. Nous sommes au 5 mai aujourd'hui, 5 mai 2025. Mais demain, mardi 6 mai, nous allons publier, nous sommes en train de travailler actuellement sur les points des airdrops. Donc, on est en maintenance actuellement. On est en train de travailler sur le point des airdrops pour que demain, on puisse publier définitivement la valeur définitive du MD1 qui prend en compte tous ceux qui ont droit à des MD1 et tous ceux qui n'ont pas droit à des MD1. Il y avait des MD1 en airdrop et c'était en attente. On avait mis ça en réserve. Et donc, demain, à partir de demain, vous aurez seulement soit des MD1 en circulation ou bien des MD1 libres. Et demain, vous allez voir la valeur définitive du MD1. Et cette valeur définitive, ça part de là maintenant qu'on va dégager ceux qui sont dans le lot des MD1 inactifs. Quelle est la valeur, dernière valeur définitive et quels sont ceux qui sont dans le lot des MD1 actifs. Le mercredi 7 mai 2025, on va publier le bonus du MD1, le bonus que le MD1 a eu depuis la version 7, depuis novembre 2024. Depuis novembre 2024, on n'a pas fait le point des entrées de Mondial 1. On va vous dire clairement, montrer clairement les points des entrées depuis novembre 2024 et on est en 2025 et on va faire le point et vous allez voir, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans le cas des MD actifs ici, il y a eu, dans le cas ici, il y a eu 25 dollars qui s'est ajouté. On a pris ça pour ajouter à la capitalisation de ceux qui sont là et on a pu établir une nouvelle valeur du MD1. C'est ce que nous allons faire demain, le mercredi après-demain. On va donc vous publier les nouvelles entrées et mettre à jour les nouvelles entrées depuis la nouvelle version avec les business, le bleu, etc., Dines, etc. Alors, permettez-moi de vous montrer ça déjà et vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez ici. Pour l'eau le bleu, regardez ici. Pour l'eau le bleu, on a 1628 dollars qui nous attendent depuis qu'on n'a jamais fait le point avec. 1628 dollars. La première position de mondial dans l'eau le bleu dans la matrice forcée. Waouh! Et deuxième position de mondial 1, non, position 2, c'est ici. La deuxième position, ça c'est la troisième. Dans la troisième position, on a 138 dollars. OK. Et laissez-moi vous montrer la deuxième position, combien on a là-bas. La deuxième. Donc, je reprends. Dans la première position de mondial 1, regardez là, mondial 1, on a un total de 1628 dollars qui nous attendent là-bas. La deuxième position de mondial 1, deuxième position de mondial 2, on a 313 dollars qui nous attendent là-bas. Dans la troisième position qui est là, troisième, regardez là, on a 138 dollars qui nous attendent. OK. Sans oublier que pour le business de Guinness, la position mondiale 1, je vous montre aussi dans la position de... Dans le back-office de mondial 1, c'est le plus important déjà, regardez là. Vous avez déjà ici, en termes de nombre de points sur le côté gauche, 98 000 points. 98 000 points, si vous évaluez, c'est autour de 204 fois 480 points. Au moins 204 fois. Au moins 204 fois 480 points, soit 204 multiplié par 91 440, ce qui fera 18 millions 6.
18 millions de sites francs CFA. Hier, rien que hier seulement, on a commencé à enregistrer une seule personne sur la liste de ceux qui ont commencé à envoyer leur dossier. On est déjà à 34 000 francs, bien 54 dollars. Chaque jour que des gens vont tomber sur le côté gauche, on va se faire de l'argent. Et cet argent sera comptabilisé pour la nouvelle valeur du MDN. Imaginez-vous les 18 millions qui sont là, si on doit récupérer ça. On va développer le côté gauche et ça va donner de l'argent qui va rentrer dans le MDN sans arrêt. Sans arrêt. Alors, par conséquent, le troisième point le plus important dans cette conclusion, c'est que quand le mercredi, on va finir de faire le point, on va publier les deux types de trucs, de MD1, actif et inactif. On va commencer à mettre sur pied la capitalisation des MD1 actifs, mais on a besoin de savoir ceux qui détiennent actuellement des MD1 actifs. Parce qu'ils l'ont fait de façon, vous l'avez fait de façon incontrôlée. C'est-à-dire chacun a choisi de développer Dines avec nous, ou de développer l'eau le bleu avec nous, ou de développer E4S en CFOSAS avec nous, et bientôt la boutique avec nous. On n'a pas demandé aux gens, bon, envoyez-nous des courriers pour qu'on puisse tracer quel MD1, quel ID qui a fait Dines, quel ID qui a fait l'eau le bleu, quel ID pionnier qui a fait E4S et quel ID qui fera la boutique. On n'a pas contrôlé ça. Ça veut dire qu'on n'a pas les données de ça. Alors qu'on doit avoir une liste de ceux qui aujourd'hui sont des membres actifs de Mondial 1. Pour ça, vous allez nous aider. Vous allez nous envoyer un courrier pour qu'on puisse détecter, vérifier, détecter quels sont ceux qui sont vraiment dans la liste des membres actifs. On va vérifier si votre ID est à jour de son abonnement quand vous allez envoyer le courrier et si vous avez choisi au moins 2 des 4 business listés tout à l'heure que vous êtes en train de développer avec nous. Par conséquent, nous disons au point 3, pour ceux qui détiennent actuellement des MD actifs parce qu'ils participent au moins à 2 des 4 business, c'est-à-dire Dines, Global, Le Bleu, E4S et la boutique, ils sont priés d'envoyer leur ID mondial 1, ID pionnier bien sûr, les 2 pseudos des 2 business que vous avez développés avec nous actuellement et leur nom et prénom à l'adresse suivante, adresse email support@mondial1.org avec pour objet MD actif. Donc, vous allez nous envoyer un courrier, mettez MD actif afin que nous puissions mettre à jour la liste définitive des MD actifs de tous les membres. C'est-à-dire que ça se fait au fur et à mesure. Si aujourd'hui, quand on fait la transition ici de ce groupe à ce groupe, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, on va faire la mise à jour du MD actif. Voilà. Si aujourd'hui, il n'y a que 100 personnes, on fait le point à 100 personnes. S'il n'y a que 200 personnes, on fait le point à 200 personnes. Et au fur et à mesure que les gens vont quitter là-bas pour venir dans ce lot-là, alors le MD1, sa valeur peut évoluer. euh, voilà. Mais si le nombre de gens, ce n'est pas suffisant, la valeur sera un peu élevée. Mais après, pendant que les gens rentrent, la valeur va se stabiliser. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, on doit mettre à jour le MD1. Si aujourd'hui 10 personnes rentrent, on va faire le calcul à 10 personnes qui sont rentrées, etc. Donc, c'était important de faire cette vidéo pour vous clarifier les choses, pour vous montrer le chemin, pour que vous puissiez comprendre quand la chose va se passer à partir de demain. Je tiens à vous remercier, chers membres. Nous, on a décidé ensemble de construire quelque chose. Nous sommes sur le chemin. Certains ont changé, mais nous gardons notre objectif. Si pour vous, votre ID vaut vraiment de l'or, laissez-moi vous dire que vous êtes sur le bon chemin et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Le MD actif, vous allez faire plein d'argent avec. Tant qu'on va se faire l'argent dans Dines, dans E4S, sur la boutique, dans l'eau le bleu, qui ont des produits réels, tout ce qu'on vient de citer, c'est des business réels. Ce n'est pas du pipeau, de cotisation, de crowdfunding, non. Ce sont des business réels qui produisent de l'argent. Nous serons toujours en train de faire de l'argent dans les positions de Mondial 1 et cet argent sera partagé via le MD1, sachant que vous avez votre propre position personnelle. Vous avez votre propre position dans Dinis, dans E4S, dans le bleu, dans la boutique, mais en plus de cela,
Vous gagnez encore de l'argent via le MD1 parce que Mondial aura pris les premières positions, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur la position de Mondial 1, où il y a au moins 18 millions à récupérer et à partager via le MD1. Quoi de plus beau que ça? Je vous souhaite un bon succès et passez une bonne journée. Merci. Ciao.